Hop. Non mais moi aussi tout à l'heure j'étais au milieu comme ça. Non, tu peux pas t'es oppressé. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Donc arrivé en Italie, on vient juste d'arriver. On s'est garé il y a 2 minutes. Fly arrive juste derrière. Et voilà déjà ce que ça donne. Donc on vient juste d'arriver. On a Fly qui va pas tarder à arriver derrière avec toute l'équipe, avec tout le monde. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Bonjour la France. On est à l'angle. Ouais. Donc vous avez vu un petit peu les infos hein, par rapport aux médias français et aux médias italiens, ce qui est en train de se passer. Des choses très importantes, on en parlera après, on va laisser tout le monde arriver pour qu'on puisse en parler. C'est du jamais vu depuis très très longtemps ce qui est en train de se passer et voilà. On va attendre que tout le monde arrive. Parce qu'il y a de la visibilité. Et puis vu ce qui se passe entre Macron et Salvini, on vient soutenir. Non ci entriamo noi, siamo, non ci entra lui senza niente. Salut Olive. Là, il nous donne un quart d'heure. Bonjour. Il nous donne un quart d'heure, le chef de la police, Oliver. Il nous donne un quart d'heure pour parler avec les médias de l'autre côté, de façon qu'on libère D'accord. la route. Fly il est où? Fly, ben, on le cherche. Il va arriver. Hein. D'accord, super. Il était devant nous, mais Comment va ton temps? Ça va? Et toi? Ça va très bien. En solidarité en européen. JP, il est là-bas, le JP, chat. Rossella. Rossellina, Ross, Rossella. Mon collègue qui est plus au courant que moi. Olive, viens. Rossella. Juste après. Juste après. C'est une question parce que c'est vrai là que vous êtes là parce que Di Maio a parlé avec des autres gilets jaunes. Tout à fait. Exactement. Qui est-ce qu'ils sont? Pourquoi c'est pas vous? Alors pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de représentants gilets jaunes français. Les représentants gilets jaunes français, c'est tous les citoyens français. Il n'y a personne en tête de liste. Et aujourd'hui, on est venu défendre ça et que Di Maio comprenne bien que les représentants des gilets jaunes aujourd'hui, c'est tout le peuple français. Voilà, de rien. Et t'as pas trouvé les jeunes? Il y a JP là quand même. Ils sont pas retenus pour l'organisateur. Il y a JP là. quand même là. Alors Macron démission. Voilà Macron, on est avec l'Italie là. Il y a des télés françaises ou moins? Bah je le sens Alors justement, c'est aussi pour montrer que les gouvernements français et italiens sont en désaccord, mais que les citoyens français et italiens ne sont pas en désaccord. C'est-à-dire que les Italiens et nous, on est en train de Pourquoi vous êtes en Italie? après les problèmes entre gouvernements. La population française et la population italienne, on n'a aucun problème. Non, mais on... pas forcément, même ça peut
des Italiens. Mais qui sont les gilets jaunes? Les personnes qu'il a rencontrées sont des personnes qui sont pas des conversions politiques. De droite ou de gauche, il y a des tentatives de récupération politique pour le moment, alors que ce sont pas complètement. On ne veut pas. Alors, sur le fond, je ne sais absolument pas si c'est droite ou de gauche, mais je sais que tout ouvert d'être apolitique, mais je pense que dedans, il y a des idées bien structurées. Et je pense que voilà, c'est une tentative de récupération. Le fait d'aller aux gens, là je parle en mon nom, mais je pense que si vous posez la question aux gilets jaunes qui sont là, vous aurez la même réponse. On ne veut absolument pas rentrer dans un système déroulé par la finance et que les gens puissent être impliqués dans la justice de leur pays, dans la gestion de la finance, la gestion des personnes en elles-mêmes, comme la retraite, le chômage, etc. C'est des choses qu'on a envie de pouvoir participer parce qu'on n'est pas écouté et parce qu'on a 9 millions de pauvres en France. Et c'est pas normal que les gens meurent. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 14 000 suicides par an de personnes qui sont pauvres parce qu'ils n'y arrivent pas. Salvini mène son gouvernement comme les Italiens décident avec lui. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la politique italienne. Moi, ce que je veux faire ici, c'est rencontrer des citoyens italiens. La politique italienne, c'est pas mon. Exactement, oui. Rencontrer des citoyens italiens. Non, le message c'est un message de paix, c'est simplement on n'est pas là du tout pour déstabiliser la politique italienne ou déstabiliser le pays, on est là pour rencontrer des citoyens italiens qui considèrent que notre combat est juste en France. Voilà, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est aussi un message pour montrer que le peuple italien et le peuple français n'ont aucun problème les uns avec les autres et que la crise est simplement gouvernementale. Mais entre Salvini et Di Maio, qui est le plus proche à votre idée? Alors justement, en France, on se bat pour ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans de la politique. Parce que dans les partis politiques français, il y a des idées qui sont bonnes, des idées qui sont mauvaises, mais voilà. Pourquoi vous êtes à Saint-Rémy, vous connaissez le festival? Oui, on en a entendu parler, ouais. C'est le festival qui s'occupe de l'Eurovision, c'est ça? Qui va préparer un peu l'Eurovision. Peut-être, voilà. qui gagne va à l'Eurovision. C'est exactement. Vive l'Europe! Vive l'Europe! Vive les gens! Vive l'humain! Maxime, on traverse, on va parler en face. C'est un message pour toutes les populations du monde qui souffrent et qui veulent arrêter de souffrir. Voilà. Donc si la politique peut faire en sorte que les populations aillent dans les pays où c'est tant mieux. Et filmer. C'est pas qu'il n'a pas rencontré les vrais gilets jaunes, il a rencontré des personnes qui se représentaient des alors que ça ne représente pas le mouvement. C'est pas les leaders, des citoyens qui font de leur mieux pour sortir d'une situation de laquelle ils sont même au travail. On parle de travailleurs pauvres en France. Alors il y a d'autres pays où c'est plus pauvre que la France évidemment, mais c'est pas parce qu'ailleurs il y a des gens plus pauvres qu'en France on ne va pas aussi se battre pour ne pas réussir à vivre correctement. Vous avez apprécié ce geste-là contre le gouvernement français? C'est pas qu'on a apprécié ou pas, c'est qu'il a rencontré des personnes en disant que c'était les leaders du mouvement. Alors est-ce que c'est un manque d'information sur ce qu'est le mouvement? Est-ce que c'est un manque de transparence au niveau des médias français qui transmettent des informations? Je ne pourrais pas le dire, je ne sais pas si on le dire ou pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on a montré qu'il n'y a pas de leader dans ce mouvement et que chaque citoyen dans ce mouvement est aussi important. J'espère que vous entendez un petit peu les revendications. En fait, ce qu'on veut faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de leader des Gilets jaunes. Il n'y a pas de leader. Les leaders, c'est le peuple français depuis le début et on continuera sur ces actes-là. Merci à tous les amis. Partagez les vidéos un max, c'est super important aujourd'hui. Très très important. Attention, attention.
Attenzione, attenzione. Un attimo solo. Maxime, Maxime, votre... Alors c'est ce qu'on a expliqué, on voulait rencontrer des citoyens italiens pour leur montrer qu'il n'y a pas de problème entre les Italiens et les Français. On voulait expliquer que le gouvernement français et le gouvernement italien ne sont pas forcément d'accord, il y a des problèmes entre les Italiens et nous, en tant que citoyens, en tant que peuple. Non devi farmi del male. Gli italiani devono scendere in piazza. Gli italiani devono mobilitare. Abbiamo spiegato in italiano tutto quello che dobbiamo spiegare. Questo è che sia i francesi sia i francesi che non i francesi. Ok, chiedere il suo nome? Voilà, les gouvernements ne sont pas d'accord. Par contre, les populations, il n'y a pas de problème entre le peuple français et le peuple italien. À bras ouverts l'Italie. Et merci à tous les Italiens d'ailleurs. Allora, io sto dicendo che in questo momento, come ho detto anche prima, i politici sono separati, c'è uno scontro abbastanza alto, ma i popoli sono uniti. Il popolo francese, insieme al popolo italiano, sono uniti in questa battaglia contro l'oligarchia finanziaria e contro l'Europa che non va bene, contro anche gli speculatori politici che vogliono mettere le mani sui gilet gialli. Il gilet giallo è un movimento libero dai partiti politici e un libero dagli speculatori europei. Chiediamo di uscire dall'Unione Europea e comunque di non essere strumentalizzati, non essere strumentalizzati né da Di Maio né da 5 Stelle né da altri partiti governativi. Vous voulez pas l'Europe? On ne veut pas être considéré par des partis politiques, on ne veut pas qu'il y ait de problème entre les populations. L'Europe gère les pays et le problème c'est que quand on voit comment c'est géré, les populations n'arrivent plus à vivre correctement. Donc le problème de l'Europe c'est si c'était une Europe des peuples, pourquoi pas. Et pas une Europe de politique et pas une Europe de financière, des finances qui fait que les peuples n'arrivent pas à vivre correctement. Alors comment vous analysez? Sì, allora io non capisco molto bene il francese. Loro chiaramente la loro posizione, quello che sta cercando di dire è che ci sono stati numerosi feriti in tutta la Francia e anche dei morti con dei sacrifici, quindi la protesta di Gilet Gialli è una protesta sacrosanta, popolare e vuole preoccupare e capire anche la partecipazione di un'altra parte chiaramente del popolo francese che si unisce a loro e in questo caso vengono tutti solidarizzare con l'Europa che sono problemi con noi italiani, scusate perché con gli italiani contro questa Europa che non va bene e contro, come dicevamo, i tecnocrati e i banchieri. Adesso loro contro il mondialismo, questo è contro il mondialismo perché chiaramente i Gilet Gialli, come hanno dimostrato anche i fatti di cronaca di altri paesi, è un movimento internazionale. Abbiamo visto indossare i Gilet Gialli anche in altre parti del mondo. E lo so, per la bocca. Perché Di Maio? Perché Di Maio? Par rapport à Di Maio, le problème c'est que Di Maio est venu en France rencontrer soi-disant un leader des Gilets jaunes. Il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Tout le monde est identique, il n'y a pas de chef. Donc en disant qu'il a rencontré un leader qui veut se politiser et aller aux Europes, c'est une mauvaise idée. Il n'a pas dit la réalité de la chose. La réalité c'est qu'il n'y a pas de chef. La personne qu'il a rencontrée, c'est une personne qui n'est pas représentative du mouvement français et il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Par exemple, en France, il y a une répression policière comme jamais eu. Il y a plus de 2000 blessés, plus de 700 blessés graves, des gens qui ont perdu la main, des yeux, des gens qui ont perdu des yeux, qui ont fini à l'hôpital, qui sont mutilés à vie. Et on utilise du gaz qui est très mauvais, du gaz CS. On utilise des flashballs, le LDB40, qui mutile les gens. Où les munitions qui sont utilisées ne sont pas les munitions suisses, c'est des munitions qui sont normalement pas utilisables contre des gens qui ont juste un manteau.
Et voilà, et tous les week-ends, il y a des blessés. Il y a eu plus de 9000 tirs de lanceurs de balles en caoutchouc, alors que les forces de l'ordre qui font du maintien de l'ordre en France en ont lancé que 1000. Donc il est en train de... C'est une violence, une répression en France tous les week-ends contre juste un peuple qui souffre et qui veut s'en sortir. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement italien et français? Qu'est-ce que vous demandez? Ce qu'on dit, c'est que les gouvernements sont en train de se faire une petite bataille et nous, on n'a aucun problème. C'est ça qu'on doit montrer, c'est que les populations, elles vont bien. C'est les gouvernements qui se tirent dans les pattes. Nous, on n'a aucun souci. Pas de bagarre avec ragazzi, fateci tradurre. La popolation française e la popolation italiana non ha alcun problema. Lui sta dicendo che Di Maio, la prima domanda che avete fatto, Di Maio è venuto ad incontrare 4 o poco più persone che hanno inscenato di essere i veri gilet gialli. I gilet gialli, come ha detto lui e come abbiamo detto già prima, sono il popolo francese, una parte che ha preso le manganellate, sono tutti negli ospedali, ci sono feriti e morti. Sono stati arrestati. Moltissimi arrestati e praticamente ricordiamoci che ci sono circa dai 26 ai 30 morti per aver forzato i blocchi stradali. Quindi nessuno ha il diritto di rendersi i capi, poi soprattutto di incontrare capi di partito di altri paesi e questo è quello che si rimprovera a Di Maio, la strumentalizzazione e anche a questi personaggi che si fanno portavoce. Se noi parliamo di autodeterminazione dei popoli, nessun governo straniero può dire o prendere accordi con dei popoli che sono in lotta in questo momento, né a favore né contro. I popoli devono accordarsi tra di loro, devono lottare tra di loro, ma liberi, senza chiappi da dietro, senza etichette politiche, senza strumentalizzazione. I popoli devono essere autodeterminati, così come in Francia, così come in Italia. Non vogliamo più le lobby, non vogliamo intromissioni straniere di chi che sia, né di americani, né di russi, né di francesi, né di inglesi. Il popolo italiano deve essere italiano, il popolo francese deve essere francese e non abbiamo bisogno di lobby che ci controllano. Chi sceglierà i candidati alle elezioni? Non stiamo parlando di elezioni, nessuno di noi preparerà nessun movimento per andare alle elezioni perché questo è un movimento di popolo che prevede una forma di democrazia partecipata e non anziché i partiti, perché l'era dei partiti è finita, l'era della rappresentanza dove io metto una crocetta e per 5 anni chi sta in alto si fa i cazzi suoi e i cazzi delle lobby, per noi è finita. Partagez un max, c'est super important les amis. Vengono ridisegnate secondo la Costituzione, secondo il primo articolo della Costituzione in Italia. Io non conosco la Costituzione francese, ma in Italia dice che il popolo è sovrano. Dove vedete il popolo sovrano voi quando lo abbiamo visto sottomesso alle banche? Noi siamo arrivati in ritardo, noi siamo partiti dalla Puglia. È sovrano, allora è la stessa cosa, uguale, però è una grandissima pigliata per culo. Alla fine ci vedono per culo. È la democrazia, loro chiamano democrazia, invece è la tecnocrazia, è il potere delle lobby che ci hanno occupato. Parliamo di sovranità diretta. Le problème, c'est la même chose en France. À la base, c'est la démocratie, mais en France, c'est la démocratie représentative. Et le problème de la représentation, c'est que c'est des intérêts financiers. L'intérêt humain, il passe après l'intérêt financier. Et nous, on veut que ce soit une démocratie le plus directe possible pour que l'intérêt humain passe avant l'intérêt financier. C'est ça qu'on veut. Bisognerà trovare qualcosa di nuovo, le elezioni non vanno più bene. Ditegli di mettersi il gilet. On nous explique qu'on est ici de manière illégale parce que nous sommes plus de 3 et qu'en Italie, c'est une manifestation qu'on fait là. Voilà. Donc les policiers viennent de nous prendre tous nos papiers. Et ça, ce serait bien de le dire peut-être. Regarde, il continue à prendre les papiers. Et on vient leur expliquer que la représentation pendant le leader des en fait que quelques personnes souhaitent se présenter aux Européennes, alors que ce mouvement est un politique Ils ne vont pas nous rendre les papiers. Hein. Voilà, c'est pas de c'est un mouvement populaire qui permet de juste une seule chose, que la démocratie soit le plus directe possible.
que les gens puissent vivre correctement dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, où il y a 14 000 suicides par an à cause de la pauvreté. Et le suicide étant une des premières causes de décès en France. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas des gouvernements de représentation qui pensent à l'argent, qui pensent à la finance. On veut des gouvernements, on veut du moins une représentation, du moins la plus directe possible, donc ça peut être le Parlement, le service citoyen, etc. Mais qui pense à l'humain d'abord et pas à la finance. Je pense qu'il a fait une erreur en pensant, alors peut-être qu'il a été mal informé, je ne dis pas que c'est de son fait, je ne dis pas que c'est de sa faute, je dis que peut-être il a été mal renseigné, peut-être qu'il a été contacté en premier lieu par des personnes qui se disaient leaders du mouvement, donc je pense pas que... J'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, donc je ne le remets pas en cause lui personnellement, je dis que la rencontre, qui en est ressortie en disant que c'était avec des leaders du mouvement, c'est pas le cas. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vient éclaircir les choses avec des citoyens italiens. Je pense que ça, c'est des problèmes entre le gouvernement. Nous, on n'a aucun problème avec les Italiens. Donc, ce que fait le gouvernement entre le gouvernement italien et le gouvernement français, c'est un problème, c'est une crise politique qui les regarde. Nous, on est là pour montrer que les politiques, ça ne représente pas le peuple. La preuve, avec les Italiens, on n'a aucun souci. En France, je ne me mêle pas de la politique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se politiser. Moi, je suis apolitique français, donc je ne me mêlerai pas de la politique italienne. Il y a 15 jours, vous avez dit que vous demanderiez, vous quitteriez la France si vous ne répondez pas à vos attentes. Est-ce que vous iriez en Italie, par exemple? Alors, ce que j'ai dit exactement, c'est que si les violences, qu'elles soient verbales ou les menaces de violence physique qui sont envers moi continuaient, s'il y avait un risque pour ma femme et ma fille, parce que j'ai une femme et une fille, je prendrais des dispositions pour me mettre en sécurité. En l'occurrence, il y a un dépôt de plainte qui va être effectué la semaine prochaine pour intimidation et menace d'agression physique de la part d'une personne dépositaire de l'autorité publique. C'était des gendarmes et des personnes de la brigade anticriminalité. Donc, dans un pays démocratique, normalement, même quand on est opposant politique, comme on dit qu'on est opposant politique, on a la liberté d'expression, la liberté d'être un opposant, et il y a des pressions, il y a des violences, il y a des blessés tous les week-ends, et on est en train d'essayer de réprimer cette opposition, et c'est pas normal. Donc, pour l'instant, je laisserai l'avocat qui s'occupe de ce dossier répondre. Pour l'instant, il va y avoir un dépôt de plainte, et ça va être vu par mon avocat qui s'appelle Juan Branco. Et la suite du dossier, on verra ce qui se passe et on donnera des réponses à ce moment-là. Aujourd'hui, vous rencontrez des Italiens, des gilets jaunes italiens. Oui. L'idée, c'est de aussi avec demain. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y a aucun problème entre les peuples. C'est-à-dire que libre à eux, en tant que peuple, de choisir leur voie. Nous, on choisit une voie qui est démocratique, la plus démocratique directe. Si demain les Italiens choisissent leur voie, c'est leur droit, c'est leur pays. La seule chose que vous voulez montrer aujourd'hui, c'est qu'entre eux et nous, il n'y a aucun problème. Si une délégation italienne de gilets jaunes italiens veulent venir demain sur les actions qui sont prévues, ils sont forcément les bienvenus. Et je crois que c'est déjà prévu, les Italiens vont venir nous joindre sur les actions qui sont faites dans la province alpes-de-Haute demain. C'est grâce à une autre étape aussi, à une échelle plus européenne, parce que finalement c'est pas forcément une échelle d'Europe, c'est pas une. Nous enfin moi personnellement en tout cas, je suis pour l'identité de pays. C'est le pays italien, à ses valeurs, à son amour de son pays, comme les Français, mais ça n'empêche aucun cas de pouvoir de son pays, de changer. Je suis pas pour des pays fermés au contraire, c'est ce qu'on montre aujourd'hui. L'ouverture, les problématiques du gouvernement, c'est leur problématique. Nous, entre populations, chacun a son pays, chacun est fier de son pays et on est à discuter et à montrer qu'il y a aucun souci entre les peuples. Et se soutenir, s'il y a besoin d'avoir de soutenir, ben, écoutez, on vient d'entendre une personne italienne dire qu'il était pour une démocratie le plus directe possible, qu'il ne voulait pas qu'il y ait une Europe de la finance, mais pourquoi pas une Europe de l'humain, c'est-à-dire chaque pays garde son identité, tout le monde peut aller un peu à droite, à gauche pour le travail, pour les études dans l'Europe, donc une Europe de partage, mais une Europe de l'humain. C'est-à-dire que dans l'Europe, quand on dit par exemple dans un pays comme la France qu'il y a 9 millions de pauvres et 14 000 suicides à cause de ça par an, c'est pas normal dans un pays. Quand on investit des milliards à l'étranger, quand on fait 57,4 milliards de dividendes à des actionnaires, à des grands riches, à des grands groupes, et que dans le même temps il y a des 110 000 sous-fixes dans la rue, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler, ou des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à remplir leur frigo, ça c'est pas normal. Voilà. Très bien. Bonne journée. On va discuter avec les usines italiens, voir si Super. Merci à tous, partagez le live aujourd'hui qui est vraiment très important. Vous le savez tous. Du coup, ils sont de l'autre côté là-bas ? Ouais, ils sont de l'autre côté.
star de cinéma. C'est un peu connu en Italie, ça me fait comment? Bah, en fait, ça fait plaisir parce que quand on voit que les Italiens, on a croisé des Italiens qui n'étaient même pas gilets jaunes avant. Ils nous ont dit bonjour, merci pour ce que vous faites, c'est super. Et on rencontre des Italiens, on se serre la main, c'est un grand ouvert, tout le monde est bien accueilli. Il n'y a vraiment aucun problème entre nous. Quoi. Et ça montre bien que des problèmes de politique, même s'ils peuvent paraître exceptionnellement graves, comme le fait d'avoir rappelé un ambassadeur qui était en Italie en France, ça n'avait pas été vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, bah, au final, on est loin d'être à côté d'une guerre, on est toujours dans la bonne humeur, on est toujours dans le pacifisme et on se parle de population à population très, très facilement. Donc il n'y a pas de tension entre les peuples. Il y a des tensions entre les gouvernements, c'est pas pareil. Et ça prouve une chose, c'est que la représentation, bah, quelque part, ça montre pas ce qui se passe dans les pays. Parce que dans les pays, il n'y a pas de problème. Entre les personnes d'un pays, entre l'Italie et la France. Tu sais comment les connus comme ça en Italie, des connus à l'international? C'était pas voulu. C'est pas facile à gérer. Et j'ai hâte de retrouver mon anonymat. Enfin, j'ai hâte que les choses avancent pour tout le monde et que je retrouve mon anonymat. J'ai plus de vie depuis un moment et j'aimerais bien retrouver une vie normale. C'est possible, rapidement. Un grand merci, hein, je ne vais pas résumer, hein, Fly a fait vraiment le résumé de tout, je pense qu'il a tout dit, encore une fois. Partagez le live un maximum, hein, c'est super important aujourd'hui, c'est vraiment une action très importante et celle de demain aussi, mais on en parlera tout à l'heure. C'est un appel à l'union du peuple, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'Italie est fière de son pays, est fière de son histoire. Le peuple adore son pays. Nous en France c'est pareil, on est fiers de notre pays, on est fiers de notre histoire. Et on veut montrer qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous on peut venir en Italie dire bonjour à la population italienne et les Italiens peuvent venir en France, ils seront les bienvenus. Il n'y a aucun souci entre les peuples. Il y a des tensions entre les gouvernements italiens et les gouvernements français. C'est exactement ce qu'on veut montrer. Les gouvernements, le système de représentation comme il est aujourd'hui, quand il a des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes, pas nous. Nous, en tant que peuple, on n'a pas de soucis. Et on n'a pas envie que des gouvernements se tirent dans les pattes, alors que dans les pays, les gens n'ont pas envie de ça. Donc moi, j'ai pas envie de faire la guerre à l'Italie, qu'elle soit politique, qu'elle soit psychologique ou autre chose. Moi, j'ai envie de pouvoir aller voir un Italien, d'être accueilli comme je suis accueilli ici, et très bien accueilli d'ailleurs sur le sol italien, et de pouvoir discuter parce qu'il n'y a pas de problème entre les populations. Les problèmes, ils sont entre les gouvernements. Voilà. Pendant les festivals. Pendant le festival, c'est une question. Tu veux les identités, c'est ça? Oui, t'as pas donné ta pièce? Non. Ils te prennent la photo et ils te la rendent. Non, mais lui, il est tellement connu que... Oui, tu es connu comme le loup. Déjà. Le livre, là, ça Bonjour, ça va? Tu vas partout, là. Donc il n'y a rien, on se rassure, hein, aucun problème. Ouais. Aucun problème hein, avec la police, c'est pas ça le problème. Ils prennent les identités et ils rendent les identités après. Ça se passe très très bien. Ça se passe très 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 bien avec eux. Non, lui, il va vous la donner. Oui, vous avez posté sur Facebook pour On discute, c'est juste ça. Voilà. Oui, On bloque rien. Allora, Alba, Oui, ah d'accord. sostenimento alla polizia. D'accord. Vous voulez que la traduzione? No. La traduttrice, abbiamo una traduttrice. Benissimo, signora, piacere. Ma... perfetto, conosciamo. Abbiamo una traduttrice. Volevo spiegare a Mazzini che in Italia quando si fanno manifestazioni noi diamo una vita scritta, una questura allora, noi abbiamo un pensiero, noi abbiamo ricevuto una telefonata ieri sera, va bene, non c'è per il momento non c'è problema perché è morta la Oui, il m'a expliqué normalement il faut écrire un papier de cette manifestation. À l'avance et ça n'a pas été fait. Et mais lui, il avait appelé hier soir. D'accord. Donc maintenant, tout est rangé. Et pour lui expliquer, là ce qui est proposé, c'est qu'on discute entre gilets jaunes, italiens et français. Et ensuite, on rentrera en France, il n'y a pas de blocage de prévu. Ou de... Non. Voilà. Et on m'a parlé aussi d'un théâtre où d'habitude les Italiens rentrent, mais c'est pas prévu non plus. On ne va pas rentrer dans le... Non.
Voilà, nous, juste c'est de la discussion. Per parlare noi. No, un posto non Sì, chiuso però dove possiamo allora dovete capire una cosa, che in Italia una riunione di 10 persone, 3 persone in luogo pubblico. No, in luogo chiuso, stiamo parlando di un luogo pubblico come questo è assimilato ad una manifestazione. Quindi 3 persone in luogo pubblico uguale manifestazione, per cui c'è bisogno del creatore. Allora non possiamo fare niente per parlare uguale all'aperto. Cosa possiamo fare? No, ormai l'avete fatto, possiamo fare, però cerchiamo un attimino di contenere il tempo, cioè rilasciate le vostre richieste e cerchiamo di non andare oltre. Allora facciamo altri 10 minuti di intervista e poi ci ritiriamo. Encore 10 minutes d'interview. 10 minuti di intervista e poi ci ritiriamo, sciogliamo la manifestazione, ci ritiriamo in modo. Il faut qu'on récupère les pièces d'identité avant de partir. Non, il y en a encore. Allora facciamo 10 minuti di intervista in un bar, proviamo un bar, una cosa noi On peut chercher dans un bar, un endroit. Se poser, voilà, boire un café. per parlare tra di noi. Allora, C'est vraiment discuter, parler. On va pas avoir des problèmes d'abandonner nos cartes d'identité, on va pas recevoir un PV ou quelque chose comme ça. Non, non, mais Oui, non, mais il y a pas va benissimo, togliamo il gilet, non va togliamo il gilet, tanto noi alcuni di noi. Merci les amis pour tous les partages, c'est vraiment une opération importante aujourd'hui. On est en paix ici, vous le savez tous. On est vraiment en paix, mais pour s'exprimer et pour cadrer les choses. Vous regarderez le live et on en reparlera après ensemble tout à l'heure, tous. Bisous la France. Bisous la France. Il y a comment qui arrive Piano sta in mezzo a fare questa. Ah, t'as essayé? Donc dans 10 minutes, 10-15 minutes, on essaye de trouver un lieu où on peut discuter tout ensemble. cerchiamo un posto. E poi cerchiamo un po'. No, adesso. Adesso 10 minuti perché la polizia. Allora così noi veniamo riconosciuti come una manifestazione. La police italienne nous dit en fait qu'un rassemblement de plus de 3 personnes doit faire l'objet d'une, je sais pas, c'était en on. Non, c'était en on, mais là-bas il n'était pas en rec. C'est con ça. Il doit nous expliquer ce qui se passe. Tu peux nous l'expliquer, Maxime? Donc en gros là, la police italienne est en train de nous faire discuter et nous dire qu'il doit Tu peux tenir le live un peu? aller ailleurs. Je vais essayer. Et il faudrait qu'on enlève le gilet jaune. Ils veulent qu'on enlève les gilets Pardon, jaunes. excusez-moi, 2 secondes. On est mis en France alors. Ah, en France, on nous fait enlever les gilets jaunes aussi. Ouais. Ah ouais. Il faut faire une demande Non, en France aussi, écrite à la police 3 jours à l'avance. Ils sont résignés. On l'a pas fait, alors c'est ça, mais il n'y a pas de problème. La carte d'identité a été vendue. Il n'y a pas eu de souci, ils nous ont dit qu'il voilà, n'y avait pas de problème et que simplement si on pouvait éviter de rester trop longtemps, parce que voilà, ça pourrait. M6. On venait ici de façon pacifique et du coup, bah, on n'aurait rien dit de spécial. Ils sont d'accord. Le on est mis en France pour les manifestations. Je sais pas, ici je vois pas de lanceur de balles de défense, je vois pas de. Personne s'est fait gazer encore et j'ai vu Pas de personne à blessés. l'hôpital. Pas de canon à rouge. Je me dis pour l'instant, non, l'Italie, on est accueillis correctement. Les forces de l'ordre discutent, viennent au contact, en discutant, sourient. En France, c'est un peu plus compliqué. Quoi. En France, on vous fait enlever le gilet jaune, on vous menace dans les rues, on vous gaze, on vous matraque si vous n'êtes pas d'accord, et après on dit que c'est à chaque fois les gilets jaunes qui foutent la merde, alors que c'est pas forcément. Il n'y a pas de loi Arme anti-casseur. de- Il n'y a pas de loi anti-casseur en Italie. S'insèrent dans le groupe Gilets jaunes pour créer des situations de violence. Il n'y a pas de loi anti-casseur en Italie. Et est-ce que- Arme de destruction massive, un gilet jaune maintenant. Est-ce qu'il y a une loi anti-casseur en Italie? Anti-casseur, une loi qui Anti-gilet jaune, ouais. De mettre un masque pour se protéger de la police. Vous savez pas? Parce qu'en France, il y a une loi, on risque. Avant c'était une simple amende, maintenant c'est un délit. Avant de partir, pour des exceptionnels. Avec on se protège le visage pour éviter d'avoir des dégâts. Si on a un porte-clés sur nous, si on a n'importe quoi. C'est seulement le peuple, à ce moment-là, il peut se réunir et contraster l'élite et la dictature financière qui s'est instaurée en Europe. Il n'y a jamais eu autant de journalistes On va aller en applaudir France. la police italienne qui va filmer ça.
Qui a un gilet jaune? Facciamo 2 passi indietro. Indietro ragazzi, indietro. Tous les journalistes, on n'a jamais vu ça. J'espère qu'ils sont pas aussi menteurs que BFM, BFM TV, BFM merde. J'ai jamais vu autant d'appareils. Viva la libertà! J'ai jamais autant pris aux photos de ma vie. On fait les autographes à la fin? Maxime, alors Merci à vous. pour les médias. Venez, on va applaudir la police pour les médias. Bravo. Bravo et merci. Bravo, merci. Voilà, on applaudit la police italienne, ils ont été vraiment formidables avec nous, vraiment formidables. Ils ont super bien réagi, tout à leur honneur et tout à ce qu'ils sont en fait. Bravo. Merci. Allez, on y va. Vous allez où? Chanter? Non, là on peut pas chanter, là on va rentrer sur la... Merci à tous les amis, merci de tenir le live et de le partager partout en France parce que je peux vous jurer qu'il risque d'être pas forcément énormément partagé par nos médias, à nous. Enfin on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas vous aurez toutes les grandes lignes et tout ce qui a été dit. Il n'y a pas de censure sur mon live comme d'habitude. Et voilà, on leur a bien expliqué qu'il n'y avait pas de dirigeants gilets jaunes en France. On va enlever les gilets pour ça marche discuter Maxime. avec la police italienne. Ça roule Maxime. Comme ça après on va continuer à discuter avec les Italiens. Il y a des Ça traducteurs marche. qui sont là. Ça marche. On va voir un peu, On fait comme ça. Donc je vous disais, on leur a bien expliqué qu'il n'y avait pas de représentants gilets jaunes en France. Voilà. Les représentants gilets jaunes en France, c'est le peuple, tout c'est le le monde peuple français. et ici tous les gilets jaunes qui étaient là ont pu donner leur parole devant les caméras, discuter voilà, et parler et voilà, on va tous parler avec des Italiens, il y a des traducteurs qui sont là et on va tous voilà, comme une assemblée générale en France, on va tous discuter de citoyen à citoyen. Voilà. Super. Merci à vous les amis. Merci à vous, vous aurez tout le live, il n'y a pas de censure sur le live comme d'habitude. Et l'intérêt il est là. Merci à tous, partagez-le un max. Partagez le Olive. Il est bien ce Olive. Quand on enlève les gilets jaunes. Le Olive est sponsorisé par Nike, Coca. Non, c'est pas vrai. Hein. Bon, on va essayer de se trouver un endroit pour boire un verre. Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Des gros bisous à tous. Bisous la France, bisous l'Italie. Un gros bisou à tout le monde.